Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo pour vous expliquer comment gagner de l'argent avec un site internet. Alors, comme vous le savez, mon métier c'est le référencement naturel et pour travailler tout simplement, j'ai besoin de nombreux sites internet et je travaille avec des entreprises qui ont de nombreux sites internet. Alors parfois elles n'ont qu'un seul site internet, c'est le cas le plus répandu. En tout cas, je commence à avoir une bonne expérience, puisque ça fait presque 10 ans que je fais ça. Et je peux résumer simplement les différentes façons de gagner de l'argent avec un site internet. Alors, c'est pas toutes les façons de gagner de l'argent avec un site internet, mais c'est celles que j'ai vues le plus régulièrement. Et c'est celles qui sont assez rémunératrices. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, avant tout, évidemment, vous devez créer un site internet. Et le plus simple, je pense, à mon avis, c'est de commencer avec un site que vous allez créer avec le logiciel WordPress ou le service wordpress.com ou éventuellement wix.com qui vous permet de créer rapidement un site internet. Alors un site internet, ça doit avoir un nom de domaine et vous n'arriverez pas ou difficilement à gagner de l'argent avec un site internet sans débourser un petit peu d'argent chaque année, entre 50 et 100 euros, pour faire fonctionner tout ça techniquement, le nom de domaine, les emails, etc. Donc l'avantage d'utiliser des services comme Wix ou WordPress, c'est que vous avez tout en un, tout est hébergé. Ça coûte un peu plus cher, mais vous ne le faites pas vous-même, vous avez les sauvegardes, etc. Vous avez accès à la documentation du support, donc vous n'avez pas nécessairement besoin de passer par une agence. Si vous avez par contre besoin de fonctionnalités particulières, c'est plutôt là, dans ce cas-là, où il faut aller voir une agence. Donc mon conseil, c'est d'utiliser les deux outils, Wix et WordPress. En tout cas sur wordpress.com et wix.com, il y a des options pour commencer gratuitement, pour se familiariser avec l'outil, commencer à publier des choses, etc., voir les différentes fonctionnalités qui sont disponibles. Et ensuite, dès que ça vous convient, vous pouvez passer à un abonnement payant pour avoir un nom de domaine et un meilleur référencement. Donc ça, c'est le premier point pour l'outil. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir quand même faire venir des gens sur votre site internet, et pour ça il y a deux moyens. Il y a le référencement naturel, moi c'est le service que je propose. Si vous voulez en savoir plus, vous avez des liens dans la description, en particulier si vous utilisez wix.com, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à une formation pour bien référencer votre site internet. Et puis pour les autres choses, vous pouvez éventuellement me contacter si vous voulez. Donc ça c'est pour le référencement naturel. Il y a d'autres moyens d'avoir du trafic. Il y a la partie réseaux sociaux qui est aussi un peu du référencement naturel, dans la mesure où on va publier des choses sur des sites par exemple Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube, comme ici. C'est exactement ce que je fais aussi, je publie des vidéos pour faire venir des gens sur mes sites internet et sur les liens pour proposer donc des services. Et puis vous pouvez éventuellement acheter de la publicité, donc directement sur les moteurs de recherche comme Google, Bing ou sur les réseaux sociaux, puisque c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent en affichant des publicités qui sont payées par des annonceurs. Donc maintenant on peut passer directement au cœur de la vidéo. Et donc la première chose qu'on peut faire, c'est créer ce qu'on appelle un site de niche ou un site de contenu. C'est un site sur lequel vous allez publier des contenus qui sont thématisés autour d'une thématique. Donc par exemple, si vous aimez bien l'horlogerie ou les sneakers, donc les baskets type Nike, etc., vous pouvez créer un site entièrement dédié à ces produits. Et donc votre site va être ce qu'on dit thématisé, c'est-à-dire qu'il va tourner intégralement autour d'une seule thématique et en publiant des contenus régulièrement dessus, des contenus qui vont également intéresser les internautes, donc ce ne sera pas uniquement des listes de produits, etc., mais des contenus qui vont permettre aux internautes de mieux comprendre comment le produit fonctionne. Ça peut être des guides d'achat également. Donc là, vous allez voir que le référencement de ce type de site est beaucoup plus facile que les sites généralistes. Donc ça, vous publiez du contenu, vous fournissez un effort, vous référencez bien votre site, et après il est temps de gagner de l'argent avec votre site internet. Donc là, vous avez différentes solutions avec ce type de niche, avec ce type de site de contenu, de site de niche qu'on appelle également. La première chose la plus simple, c'est d'afficher de la publicité. Donc de la publicité qui sera fournie soit par un réseau, comme celui de Google qui s'appelle AdSense, il y en a d'autres, il y a Ezoic par exemple, ou de la publicité que vous allez vendre en direct
à des entreprises qui sont intéressées pour afficher la publicité sur votre site. Donc ça, c'est un peu plus difficile de vendre en direct. Et c'est pour ça que généralement, on utilise un réseau type AdSense qui va être chargé de contacter les annonceurs et d'afficher la publicité. La contrepartie, c'est qu'en utilisant un réseau de ce type comme AdSense, eh bien, vous ne touchez pas l'intégralité de l'argent de la publicité, vous ne touchez qu'un pourcentage, puisque Google conserve une partie de l'argent. L'autre solution, c'est de créer des partenariats avec des sites e-commerce. Si on reprend l'exemple des sneakers, des chaussures de sport, il y a des sites e-commerce qui vendent ces chaussures, vous proposez du contenu, donc vous pouvez avoir un partenariat avec les sites, mettre des liens sur votre site internet, et si quelqu'un va acheter une paire de chaussures sur le site que vous avez recommandé, le site va vous reverser une petite commission de quelques pourcents. Donc ça, c'est un système qu'on appelle l'affiliation. Habituellement, on considère que l'affiliation, c'est quand même plus rentable que la publicité, mais personnellement, je préfère faire un mix de toutes ces solutions quand je travaille sur des sites de contenu. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez afficher de la publicité et faire de l'affiliation. Après, c'est à vous de voir comment le site rapporte de l'argent. Un autre point qui est à peu près similaire, c'est ce qu'on appelle la vente de leads. Donc là, c'est un peu plus spécifique, mais imaginons que vous avez un site qui parle de défiscalisation ou d'investissement en bourse. Vous pouvez placer des sortes de formulaires à remplir pour que vos visiteurs remplissent des informations pour recevoir des conseils personnalisés ou des services. Donc, ce que vous allez faire en fait, c'est vendre les informations de vos visiteurs à des entreprises qui, eux, vont les contacter pour leur vendre eux des choses. Donc ça fonctionne très bien dans le monde de l'assurance, par exemple. Ça fonctionne également pour tout ce qui est devis de travaux. Si vous avez un site sur les vérandas, par exemple, et que vous proposez à vos visiteurs un formulaire qui leur permet d'avoir un devis pour créer une véranda pour leur maison, vous pouvez créer un partenariat avec une société qui fabrique des vérandas, par exemple. Donc ça s'appelle la vente de leads. Donc on avait publicité, affiliation, vente de leads. Il y a un troisième point qui est beaucoup plus spécifique au référencement naturel, qui est la vente d'articles sponsorisés ou la vente de liens. Donc dans ce cas, vous allez être contacté par une entreprise ou un site internet qui va vous proposer contre de l'argent de publier du contenu chez vous. Du contenu qui aura souvent un lien et qui va permettre d'améliorer la popularité du site en question. Et là, donc, vous pouvez facturer de l'argent pour publier, pour que l'entreprise puisse publier ses contenus sur votre site. Donc ça, c'est tout ce qui est site de contenu, ce qu'on appelle également site de niche. Il y a quelque chose d'évident qu'on peut faire, c'est on peut créer un site e-commerce. Donc Wix le permet assez facilement. Sur WordPress, il faut installer un module qui s'appelle WooCommerce, mais c'est assez simple également à mettre en place. Et donc vous pouvez vendre des produits neufs ou d'occasion sur votre site internet, tout produit que vous pouvez trouver auprès d'un fournisseur. Donc évidemment, il va falloir gérer un stock, vous occuper des envois, etc. Mais c'est un très bon modèle économique aujourd'hui pour gagner de l'argent avec un site internet. Le deuxième point, qui est un peu différent, mais dont la partie logicielle sera à peu près identique, c'est vendre des produits en dropshipping. Donc là, c'est un peu plus particulier parce que vous ne gérez pas de stock, etc. Ce sont des produits que vous vendez, mais c'est le fournisseur directement qui envoie au client. Donc moi, je suis un peu sceptique parce que j'ai vu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné à ce sujet. En fait, j'ai vu pratiquement aucune chose qui a fonctionné chez des clients. Et donc, je ne suis pas spécialement pour cette solution. Et il y a beaucoup de raisons à ça, mais ça ferait une vidéo en entier. Donc, si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo sur les inconvénients du dropshipping, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça plus en détail. Alors là, on parlait d'e-commerce pour vendre des produits physiques, mais vous pouvez également tout simplement vendre des services, du conseil. C'est ce que je fais. Vous créez un site autour de votre compétence. Vous pouvez être coach sportif par exemple, vous pouvez travailler dans le référencement naturel. Vous offrez la possibilité aux gens qui viennent sur votre site de consulter toutes vos connaissances, toutes vos compétences et de vous contacter pour vous acheter une prestation.
Donc ça, c'est un très bon moyen de gagner de l'argent avec un site internet, en particulier si vous avez des compétences recherchées. Il y a une deuxième chose qui est un peu entre les deux, la vente de produits et la vente de services. C'est tout simplement avec certains outils, donc Wix.com le fait, mais il y a d'autres outils no-code, vous pouvez créer un site internet qui est en fait une application qui permet de réaliser certaines tâches automatisées. Donc par exemple, ce que j'ai vu, c'est vous pouvez carrément créer un réseau social concurrent de Facebook avec Wix.com. Ça va vous demander un peu de travail, mais les outils aujourd'hui permettent de faire ça. Vous pouvez également créer un site de rencontre. Voilà. Alors même si techniquement c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, il ne faut pas non plus négliger toute la partie marketing et trafic sur le site. Ça sera quand même difficile de faire venir des gens pour utiliser votre service. Donc vous pouvez également proposer des contenus payants sur votre site, c'est-à-dire que les gens vont devoir payer pour accéder à certains contenus ou télécharger certaines vidéos par exemple, ou des podcasts, etc. sur votre site. Donc on parle de biens immatériels. Ça peut être également des PDF, des documents, des livres, etc. Donc ça, c'est un autre moyen de gagner de l'argent, qui a un avantage, c'est que vous n'avez pas de stock à gérer. Une fois que vous avez créé, par exemple, une série de vidéos pour expliquer comment améliorer son coup droit au tennis, les gens n'ont plus qu'à se connecter sur votre site, à payer pour télécharger la vidéo, et vous n'avez rien à faire. Tout ça, c'est géré par votre plateforme, par exemple Wix ou WordPress. Et enfin, il y a un autre système qui est, donc ça c'est pour les gens qui sont très bons en référencement, qui va être de créer un site internet dans l'optique de le vendre plus tard. Donc l'objectif, c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent avec le site au début, mais de le revendre contre une somme d'argent qui va couvrir les frais, et plus encore, qui va vous permettre d'avoir des bénéfices. Donc si on reprend cet exemple de votre site pour vendre des chaussures de sport, une fois que vous avez rédigé tous les contenus, etc., que votre site jouit d'une bonne visibilité sur le moteur de recherche Google, vous pouvez simplement le vendre à un concurrent, à quelqu'un qui fait la même chose que vous. Et pour cette personne, ça va être intéressant parce que ça va lui permettre d'acheter du trafic qui va être mené vers un autre site internet, par exemple. Ou alors, tout simplement pour gérer deux sites internet qui peuvent être complémentaires. Donc je pense qu'on a vu les principales méthodes, en tout cas, pour gagner de l'argent avec un site internet. Donc si je rappelle, vous avez les sites de niche, donc là sur lesquels vous publiez du contenu. Vous avez les sites e-commerce, vous vendez des biens physiques, éventuellement du dropshipping ou des biens immatériels, dématérialisés comme des vidéos, des podcasts, etc. Vous pouvez vendre des services aussi. Vous pouvez également créer des applications avec Wix.com notamment et d'autres outils no-code. Je vous laisserai les mettre en commentaire ceux que vous connaissez. Et puis tout simplement gagner de l'argent en créant un site et en le revendant un peu plus tard, quelques mois après ou quelques années après, pour faire des bénéfices. Donc si vous voulez en savoir plus sur chacune de ces méthodes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis si vous aimez ces contenus, vous pouvez également vous abonner. Je vous dis au revoir, à bientôt, bon référencement.